D'abord, on se rend dans l'une des plus vieilles communes d'Abidjan. Treichville connaît une transformation structurelle de son habitat ces dernières années. Des cours communes font de plus en plus place à des immeubles. Vous allez le voir sur la base d'un modèle particulier de bail entre propriétaires de ces cours communes et des hommes d'affaires, une situation diversement appréciée des populations. Le constat de Pierre Dipomelin et Éric Kimon. Treichville, cette commune de plus de 100 000 habitants, selon le dernier recensement de la population et de l'habitat, est une des plus vieilles d'Abidjan. Les habitants, pour la grande majorité, vivent dans des cours communes, comme ici, avenue 10, rue 20. Dans cette concession vivent plus de 10 familles, dans la promiscuité, mais en bonne intelligence. Nous, on est là, vraiment, on ne se plaît pas. Parce qu'on est ensemble ici, il n'y a pas de problème. Des années qu'on vit comme ça, hein, parce que moi-même, je suis né ici, et aujourd'hui, ça me fait 60 ans. C'est une famille soudée, c'est des parents qui sont restés avec nous, papa et nous, maman. Un mode de vie qui va certainement disparaître avec ces immeubles qui sortent de terre. Des opérateurs immobiliers proposent aux propriétaires de ces cours communes des contrats de bail et érigent des immeubles. On a eu des propositions de bail que les Libanais sont venus nous voir, mais les conditions ne nous arrangeaient pas. Les conditions, c'est-à-dire que quand ils viennent, ils cassent ta maison, et puis maintenant, si tu gagnes 300 000 ou 200 000 francs, chaque mois, ils vont te donner les 200 000 francs pendant 12 ans. La famille même, elle est tellement grande pour s'engager dans cette affaire. Les coûts des appartements de ces immeubles ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Ces personnes qui ont construit des immeubles, ils vont affecter ces immeubles à d'autres personnes. Et celles qui étaient avant, elles vont se retrouver encore quelque part. Et ce serait difficile. En somme, c'est une belle chose. Mais il faut voir la classe sociale. Quand c'est puis monter les immeubles, c'est encore joli. C'est beau à voir, mais c'est difficile par rapport à la population, c'est tout. Et donc, c'est ceux qui ont de l'argent, qui peuvent s'en procurer. Ceux qui n'ont pas d'argent, c'est difficile. Ces constructions à la verticale ne sont pas sans conséquences pour cette cité cosmopolite, selon cet architecte urbaniste. Au temps colonial, c'était les quartiers vraiment qui étaient prisés, on peut dire. C'était destiné à la population ouvrière la plupart du temps. Et les lots sont tout petits. C'est des 400 mètres carrés, 20 sur 20, avec des voies très étroites. Mais jusqu'à cette époque, il n'y avait pas de problème. C'est normal qu'à un moment donné, quand la ville vieillit, que le centre, les différents centres de la ville prennent de la valeur et donc se mettent en mutation. Donc Treichville est en pleine mutation, et ce qui est normal. Mais c'est comment la mutation s'opère, parce que les rues sont étroites, les gens font des immeubles, R+8, R+7. Mais souvent, il n'y a pas de parking. L'assainissement, tout ça, il y a plein de choses. Vous imaginez un peu des petites maisons basses qui dégageaient un volume d'eau pas aussi important. Aujourd'hui, avec un immeuble de R+10, R+8, R+6, mais l'eau doit monter, l'eau doit descendre, il y a un volume, il y a une occupation très importante. En attendant les grandes réformes prévues par le ministère de la Ville, notamment son projet Life 2 qui propose un habitat plus adapté aux populations de Treichville, les immeubles, eux, continuent de dévorer progressivement les cours communes.